Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet sur la gestion des conflits interpersonnels. Pour cela, nous allons nous interroger sur quelles seraient les causes de ces conflits, leur typologie et leur mode de résolution. Nous allons vous projeter les scènes d'un film qui mettent en évidence les conflits interpersonnels dans le milieu du travail. Les commentaires seront assurés par divers professionnels. Allez filles, je suis contente que vous soyez là. J'ai un client qui m'a sollicité pour intervenir dans son entreprise sur la gestion des conflits interpersonnels. Et vu votre expérience, j'ai pensé que vous pourriez m'aider sur ce projet. Oh non! On n'est pas là pour ça, nous. Oh, ne vous inquiétez pas, ça sera amusant et je pourrai avoir votre avis. D'accord. Ok, je passe le film. Que tout le monde se trouve à siège. Tous aux abris! Quoi? T'as vu l'altercation à la salade de choux? Ouais. Le gamin qui a lancé de la salade de choux sur son voisin, ouais. T'étais pas là à notre grande réunion de rentrée, logique. Bon sang, Elisabeth, t'as manqué un paquet d'informations. Bref, lors de cette réunion, j'ai suggéré un nouveau système pour la surveillance de la cantine. C'est un système par quart de cercle. Le principe, tu n'as qu'à m'envoyer une note sur le plan que tu proposes et si jamais j'ai des questions, je reviens vers toi. Oui, je voulais te demander... j'ai cru entendre que t'avais passé un DVD ce matin à tes élèves, le jour de la rentrée. J'en ai rien à faire de ce que t'entends. Oh, j'ai aucun conseil pédagogique à te donner, mais... on peut peut-être trouver des petits trucs rigolos pour briser la glace. Genre téléphone arabe, jacadi, devinette... Est-ce qu'on va avoir un problème toutes les deux? Quoi? Non. Si je t'ai donné cette impression, tu m'envoies désolée parce que, à vrai dire, j'avais espoir qu'on pourrait devenir plus que de simples voisines de classe, toi et moi. Je sais pas ce que t'as entendu, mais je mange pas de moule. Non, bien sûr que non. Quoique je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je voulais dire ami. Eh ben, tu sais quoi, ami? Il faut que j'y aille maintenant. Couvre-moi. Elisabeth, le service ne finit que dans 7 minutes. Qui va surveiller ton quart de cercle? Vous, de quoi vous vouliez me parler? J'ai ressenti le besoin de m'investir davantage. Voyez, je sais pas, je me disais, pourquoi pas superviser le lavage de voitures par les cinquièmes? C'est-à-dire qu'Amy s'occupe de tout ça depuis maintenant 2 ans. Oui, mais elle a déjà tellement à faire. On peut peut-être la soulager un peu. Je suis si content de voir que vous deveniez un vrai membre de la famille John Adams. Se savoir utile, c'est un tel bonheur. Oh la vache! Allez, on se met au travail. Crotte de babouin. Wally, c'est Amy Squirrel. Amy? Mais qu'est-ce que... Sortez tout de suite! J'en ai pour une seconde. Il se trouve que samedi, je suis passée à vélo où les cinquièmes lavaient les voitures et... On peut en discuter tout à l'heure? On sera mort tout à l'heure, dit le crocodile à la fleur. Putain, vous dites? Je vous en prie. Je voudrais pas jouer les empêcheuses de laver en rond, mais de l'endroit où j'étais assise, je pense... il semblait que Mademoiselle Olsey en prenait plutôt à son aise avec les billets. Êtes-vous en train d'accuser Elisabeth d'avoir subtilisé une partie des bénéfices du lavage de voiture? Wally,
On ne sait pratiquement rien sur elle, on ne sait pas d'où elle sort. Écoutez, ils ont récolté près de 7000 $, donc quoi qu'elle ait fait, ça a fonctionné. Le père de Viet Huynh a téléphoné. Il a dit que c'était une réussite extraordinaire. Celui de Lauren Risman a téléphoné. Il a dit qu'on devrait recommencer tous les week-ends. Alors, au lieu de l'accuser, vous devriez lui demander quelques bons tuyaux. Ah bah si vos bons tuyaux en question, c'est par exemple s'exhiber en tenue de plage provocante pour quelques billets, ce sera sans moi. C'est ridicule. Ici, c'est l'ultime endroit de ce bâtiment où j'ai le droit de me plonger dans mes pensées. Et ça m'arrive qu'une fois par jour. Dans le meilleur des cas, la prochaine fois que vous accuserez un de mes enseignants de vol, je vous conseille de fournir des preuves. Nom d'un chien! Le sujet est clos. Dakodak. Je vous souhaite une super chouette journée à tous les deux. Mademoiselle Olsey. Salut, t'as boutonné lundi avec mardi? Elle a boutonné lundi avec mardi. Merci beaucoup, Amy, de me le signaler. Je t'en prie, c'est normal. Oh là là, je suis en vrac cette semaine. J'ai travaillé d'arrache-pied. Ouais, le changement est assez saisissant. Je trouve ça super. Ah oui, c'est super. J'adore les gens qui sont passionnés à ce point par ce qu'ils font. C'est toujours tellement galvanisant. C'est gentil. Il y a certains professeurs expéditifs qui font que le strict minimum. Je suis à l'opposé. C'est rassurant de voir qu'on trouve encore des éducateurs dignes de ce nom. Quoi d'autre, Sacha? Là, je crois que je vous ai tout dit. Plus aucun film en classe. Non, en fait, on travaille. Et vous saviez que la ferme des animaux, en fait, c'était pas sur des animaux. La ferme des animaux. Sacha, c'est même pas au programme. Eh ouais, je sens que tu oublies quelque chose. Tu veux des points en plus à ton exposé ou pas? Évidemment que j'en veux. Oui, d'accord, alors cherche. Oh, laissez-moi chercher. Y a... Non. Laissez tomber, c'est rien. Quoi? Bah, y avait rien à dire, c'était thérapeutique. Et si elle prétend que c'est thérapeutique, je demanderai à voir l'ordonnance du médecin. C'est ce que je ferais à votre place, Wally. Vous avez quoi comme preuve en dehors de ce qu'une unique élève a cru avoir vu? Wally, il se trouve que cette élève est candidate au poste de rédactrice en chef du Mousquet quotidien. Elle risquerait gros à répandre ce bruit-là. Si les syndicats apprennent que j'ai fait passer un test de dépistage de drogue à une enseignante à partir d'une preuve aussi minimale, ils vont faire de ma vie un cauchemar. Ce qui veut dire qu'on ferme les yeux. Hein? C'est ça, c'est n'importe quoi! Amy. Oui. Amy, arrêtez immédiatement. Désolée. Asseyez-vous. Amy, vous voyez cette magnifique petite figurine de dauphin en verre? Regardez-la. Ouais. Regardez-la. Voilà, je regarde. C'est Elisabeth qui me l'a offerte. C'est une jeune femme charmante et qui a une réelle vocation d'enseignante. Wally. C'est évident qu'elle est en train de vous manipuler en se servant de votre goût pour les dauphins. Ce qui est évident, c'est que vous avez les nerfs à fleur de peau, et ce qui serait désolant, ce serait de voir que vous perdez pied. Ce qui est arrivé en 2008. Pigé. Merci de me le remémorer. Une quelconque information sur la perruque du spectacle qui a disparu dernièrement, merci de me tenir au courant dès que possible. Vous vous rendez compte? On est sans nouvelles d'une perruque. Parce que si on retrouve pas cette perruque, il pourrait y avoir un vrai coup de théâtre et ça m'étonnerait fort que le spectacle continue. Je vous rends la parole, Wally. Bien, merci Amy. Vous devez tous avoir hâte de rentrer chez vous, donc je vais faire vite. Au commencement était la parole. Ça, c'est Sandy, bon sang. Il est impayable, ce Sandy. J'ai en main les résultats de l'évaluation. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le collège John Adams, c'est-à-dire nous, se classe dans les premiers 5% de tout l'État. Joli! Félicitations tout le monde! Et je voudrais mettre en avant quelqu'un de chez nous qui a démontré qu'en conjuguant travail acharné et don de soi, un professeur peut changer le cours des choses. Et ce soir, ce professeur va avoir 5 700 $ en poche grâce aux meilleures notes du comté de Cook, c'est-à-dire tout le comté. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Elisabeth Olsey. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations, mademoiselle Olsey. Merci, mon vieux.
Eh ben ça alors, c'est le professeur, je me la pète. Me cherche pas, je suis bien plus forte que j'en ai l'air. Hey, Elisabeth, bravo. Mais qu'est-ce que je suis fière de toi. C'est vrai, si quelqu'un m'avait dit au début de l'année scolaire que toi, tu empocherais la prime de l'État, mais je crois que j'aurais répondu à ce quelqu'un, aucune chance. Ah, mais alors là, aucune. Et ce soir, résultat des courses. On devrait aller fêter ça. C'est ta tournée? Ouais, mais malheureusement, Scott et moi, on a encore tout l'itinéraire de notre déplacement à Springfield à revoir. Ah. Ouais, c'est nous les chaperons, on va y aller tous les deux. C'est mon chéri, alors ce sera super romantique. Merveilleux. Ouais. Et donc, t'es toujours seule, toi? J'ai repéré quelqu'un, mais pour l'instant, il est avec une grosse connasse. Pardonnez-moi l'expression. Non, non. Elle a l'air horrible. Bien. Asseyez-vous, merci. De qui est-ce? Oh, dites-moi. Personne ne veut augmenter sa collection de bons points? Qui vous a apporté à moi? Madame la pomme. Vous me disiez, Madame la pomme? Vous me demandez de vous croquer à pleines dents? Oh, bah ça roule, Raoul. Et encore merci, Elisabeth, de vous être proposée au débeauté. Vous nous sauvez la vie. Oh, pas de problème. Et pour Amy, ça va aller? Oui, elle va s'en remettre. Bon, dites-lui que je pense bien à elle. C'est dingue. Je perds jamais mes clés. Quelle andouille. Bah, qu'est-ce que vous avez à la figure? Commencez par vous occuper de la vôtre. Eh, moi je disais ça pour causer, c'est tout. Voilà, c'est bon. Super, un grand merci, Amos. Oh, je le savais. Fraude à l'évaluation? À John Adams? J'ai un témoin cette fois-ci et je le disais, le vol de la perruque, c'est aussi elle. Nous avons affaire à un génie du crime. Désolée de vous apporter des mauvaises nouvelles. Vous savez que nous avons tant d'infections pour elle. Bon, d'accord. Maintenant, il faut que j'appelle l'inspecteur. Il va falloir qu'on recoupe la totalité de ces relevés de notes. C'est une vraie situation foireuse. Oui, et vous savez ce qui m'angoisse le plus, Wally? Ça, ce n'est que ce qui est à notre connaissance, hein. Qui sait de quoi elle est capable encore? Tout ça est affreux. Ils sont prêts à vous recevoir. Étudier, c'est fantastique. Répétez-moi ça. Votre bureau, là. Ouais, j'ai oublié que c'était là. Quelle tête en l'air je fais. C'est vraiment, vraiment accablant, Elisabeth. Extraordinairement, vraiment accablant, Elisabeth. Amy, Ce n'est vous pas aviez cela. dit que vous ne Observez. parleriez pas. Faites-le venir. Monsieur Alabi, je vous remercie d'être là. Je vous en prie. Je crois que pour commencer, je dois préciser que les propos que j'ai pu tenir cette semaine étaient faux. Quelle partie au juste? L'ensemble. En gros,
C'est la première fois de ma vie que je vois cette femme. Baliverne! Vous sembliez pourtant très sûr de vous il y a quelques jours. Oui, parce que... Je consomme de la drogue à l'occasion. C'est mon truc, et tout le monde le sait. Donc, c'est ainsi qu'on peut expliquer ma conduite absolument incohérente. Je vous remercie. Si on découvre que vous racontez des histoires, vous risquez le licenciement. Plus de la détention ferme! J'en suis conscient. Tout ce que je veux, c'est éviter qu'une enseignante innocente souffre. Merci, monsieur. Ce que je veux, c'est que personne ne souffre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, que dire d'autre? Je crois que maintenant tout est clair. On refait le test, on refait le test, on refait... La ferme, Squirrel! Il n'est pas question qu'on ait une récidive de 2008. Posez votre cul dans un coin. Refaire le test. Non mais vous vous sentez prêt à annoncer à nos jeunes élèves méritants qui se sont échinés à obtenir les meilleurs résultats de l'État qu'ils n'auront en récompense que de la suspicion? Ah, ça je le refuse. Je trouve que ce genre d'accusation est assez perturbant. Et en toute franchise, irresponsable. Je me suis défoncée pour cette école et j'ai conscience de ne pas être parfaite. Mais l'enseignant parfait, cherchez-le. Vous ne le trouverez pas. Il faut savoir qu'il y a des enseignants au sein même de notre collège qui se droguent. C'est sûr qu'il y en a qui se droguent, ça c'est sûr, c'est sûr. Wally, rappelez-vous que je vous ai signalé qu'il y avait ici des enseignants qui usaient et abusaient de drogue. Nom d'un chien. Et j'ai pas entendu parler de ça avant. Où c'est mon chien? Non, ça c'est ma classe. Axel se trompe, mon chien. Viens là. Madame, veuillez ne pas toucher au chien. Je vous dis qu'il se trompe, votre chien. Quelque chose à faire. Il ne trouvera rien ici. RS. Ah! Qu'est-ce que je vous disais? Il y a peut-être un double fond. En aucun cas, ceci n'est à moi. C'est même pas mon bureau, c'est le sien d'ailleurs. T'en fais pas, Amy. On veillera à ce que tu sois bien soignée. Seulement! Non, madame. On se calme maintenant. Sale foutue saloperie de merde! C'est quoi ces foutues conneries? Je lui ai volé son bureau! Vous n'avez qu'à contrôler mon urine! Contrôlez-la! Contrôlez mon urine! Donc voilà encore une super année qui s'achève au collège John Adams. Avec l'été qui arrive à grands pas, l'heure est venue de dire au revoir à une autre année scolaire, mais aussi à l'une d'entre nous. Amy Squirrel. Après 6 courtes années, Amy se voit mutée dans un autre secteur. On veut un petit discours. Eh bien, Wally, merci de ces mots qui me vont droit au cœur et merci à vous tous. Ma décision qui vient de moi d'aller enseigner autre part a été super dure à prendre, mais quand l'inspecteur vous demande personnellement de travailler dans l'un des pires collèges de l'État, ben, on dit oui. Et je meurs d'impatience de faire profiter de mon punch loufoque et légendaire tous les élèves du lycée Malcolm X qui sont si défavorisés. C'est gentil. Alors, qu'en avez-vous pensé? Cameron Diaz, elle était parfaite pour ce rôle. Oh non! Soyons sérieuses, concentrons-nous sur le sujet. Stéphanie, c'est possible de passer la scène du début, s'il te plaît? Ok. Oui, je voulais te demander... j'ai cru entendre que t'avais passé un DVD ce matin à tes élèves, le jour de la rentrée. J'en ai rien à faire de ce que t'entends. Dès le début du film, on voit que les deux filles ne se supportent pas. Et les filles, vous vous rendez compte, ce n'est que leur première rencontre. En gestion des conflits, on parle d'un renseignement historique, en ce sens que les relations s'engagent immédiatement sur un champ conflictuel. Si ton client a ce genre de problème, il sera difficile pour lui de le gérer. Oui, effectivement, j'ai déjà connu ce genre de problème. 2 de mes collègues qui, depuis leur première rencontre, se livrent à une guerre et cela crée beaucoup de tensions au sein de nos bureaux. Généralement, c'est dû aux stéréotypes et aux préjugés. Un nouveau arrive, les autres ne l'aiment pas. Moi, je sais que j'ai un problème avec ce type de conflit parce qu'il est vraiment dur à déceler.
Il n'y a pas que ça, on voit aussi que les deux filles ne sont pas d'accord sur leur manière d'enseigner. Ça, c'est un conflit de tâches, c'est-à-dire une manifestation des divergences d'opinion concernant une tâche à effectuer. Ok, on visionne une autre scène. Pourquoi pas superviser le lavage de voitures par les 5e? C'est-à-dire qu'Amy s'occupe de tout ça depuis maintenant 2 ans. Oui, mais elle a déjà tellement à faire. On peut peut-être la soulager un peu. Ah, c'est encore un conflit de tâches là? Non, là, c'est un conflit de processus. C'est vrai qu'on a tendance à confondre les deux types de conflits. Dans la scène précédente, on voit que c'est la manière d'enseigner qui pose problème. Donc, c'est un conflit de tâches. Alors que là, l'une s'approprie la responsabilité de l'autre. Les désaccords portent sur la répartition des responsabilités. L'arbitrage est mieux adapté au conflit de processus car il redéfinit de manière précise les attributions des tâches de chacune des parties. En tout cas, je sais que j'ai eu un problème avec 2 de mes salariés. Il y avait une certaine animosité dans leur relation, il y avait des frustrations, des tensions. C'est typiquement la manifestation d'un conflit relationnel. Comment as-tu remédié à cette situation? Il a fallu donc établir une certaine communication entre les 2 salariés. Dans ce cas, moi je préconise la négociation. C'est-à-dire je confronte les 2 salariés pour avoir les différents points de vue et trouver un compromis. C'est bien beau la négociation, mais en tant que salarié, je peux vous assurer que le conflit continue. On essaie juste de faire profil bas pour pas que cela remonte au manager en fait. Est-ce que cela peut être aussi utilisé pour le conflit de tâches? Oui, absolument. Grâce à la négociation, on peut se rendre compte que parfois les procédés des 2 parties sont complémentaires. À part l'enracinement historique, est-ce que les conflits pourraient avoir d'autres origines? Oui, il y a d'autres causes de conflit, comme la différence de valeurs, c'est-à-dire une divergence d'opinion amenée par des goûts opposés ou des personnalités différentes. Je me rappelle qu'il y a une scène dans le film qui mettait cela en évidence. On va la repasser. Alors, au lieu de l'accuser, vous devriez lui demander quelques bons tuyaux. Ah bah si vos bons tuyaux en question, c'est par exemple s'exhiber en tenue de plage provocante pour quelques billets, ce sera sans moi. N'oublions pas que la non-reconnaissance de la légitimité et la compétition peuvent aussi être à l'origine des conflits. Ah oui, c'est super. J'adore les gens qui sont passionnés à ce point par ce qu'ils font. C'est toujours tellement galvanisant. C'est gentil. Il y a certains professeurs expéditifs qui font que le strict minimum. Je suis à l'opposé. C'est rassurant de voir qu'on trouve encore des éducateurs dignes de ce nom. Hey, Elisabeth, bravo! Mais qu'est-ce que je suis fière de toi! C'est vrai, si quelqu'un m'avait dit au début de l'année scolaire que toi, tu empocherais la prime de l'État, mais je crois que j'aurais répondu à ce quelqu'un, aucune chance! Ah mais alors là, aucune! Et ce soir, résultat des courses! Alors, si j'ai bien compris, la non-reconnaissance de la légitimité, l'enracinement historique, les valeurs, la compétition peuvent être à l'origine des conflits interpersonnels. Mais quelles en sont les conséquences? Les conséquences, on le voit tout le long du film. On peut même remettre le film pour mettre cela en exergue. C'est évident qu'elle est en train de vous manipuler en se servant de votre goût pour les dauphins. Ce qui est évident, c'est que vous avez les nerfs à fleur de peau, et ce qui serait désolant, ce serait de voir que vous perdez pied. Et encore merci, Elisabeth, de vous être proposée au débeauté. Vous nous sauvez la vie. Oh, pas de problème. Et pour Amy, ça va aller? Oui, elle va s'en remettre. Bon, dites-lui que je pense bien à elle. RAS. Ah! Qu'est-ce que je vous disais? Il y a peut-être un double fond. En aucun cas, ceci n'est à moi. C'est même pas mon bureau, c'est le sien d'ailleurs. T'en fais pas, Amy. On veillera à ce que tu sois bien soignée. Seulement! Non, madame! Amy se voit mutée dans un autre secteur. Tout au long du film, on voit que la compétition elle est omniprésente et que les filles elles se mettent les bâtons dans les roues. En tout cas, ça devient grave. Les conflits peuvent prendre des proportions démesurées. Elles peuvent avoir de graves altercations physiques ou verbales. Je trouve que la décision de muter Amy est quand même très radicale et j'espère que toi, Oumou, tu prends très rarement des résolutions pareilles. Dans tous les cas, cette décision, elle est prise d'un dernier ressort. Merci pour votre aide les filles, je pourrais mieux orienter mon client maintenant. Oh, ça nous a fait plaisir. Bon allez, assez travaillé, on va manger.
Parce que...